savez, il y a quelque chose qui est indéniable qui est en train de se passer dans l'Église avec un grand E. C'est la délivrance. Les petits, votre amen. Partout où je vais, des dizaines de dizaines, peut-être des centaines de mails où les gens demandent la délivrance. Et je suis bien contente que enfin l'Église se lève au niveau auquel elle était appelée d'aller libérer les captifs. Comme je disais tout à l'heure, vous savez, si le christianisme c'est seulement Noël et Pâques, et puis de venir le dimanche matin, il y a un moment donné, ça va s'épuiser parce que humainement, les gens vivent des choses horribles. Et ce n'est pas seulement en leur faisant Pâques et Noël qu'ils vont s'en sortir. Il va falloir qu'on se lève. Paul, il a dit, je ne suis pas venu qu'en parole seulement, mais en puissance. Ouais. Et ce que le Seigneur est en train de faire en ce moment, c'est qu'il est en train de réveiller son Église. J'étais à une conférence de jeunes il y a peu de temps à Lyon. Et je leur ai dit, si vous cherchez une église actuellement, cherchez une église charismatique et je vais vous dire pourquoi. Pas parce que les charismatiques, ça bouge ou quoi, bref. Des fois, c'est charismaniaque, j'appelle ça. Des fois, il faut savoir un peu dans la paix. J'ai dit ça parce que j'ai dit, il va falloir la puissance de Dieu. Et j'ai peur que si on prend nos jeunes et qu'on les met dans des églises non charismatiques, ce sera qu'une question de temps. Puis après, ils vont dire, je me barre. Parce que les jeunes, ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils sont entiers, ils sont authentiques, ils sont sincères. Et puis, punaise, ils veulent que leur vie, faut que leur vie, elle marche, quoi. Faut que leur vie, elle marche. Donc, ils vont vouloir, à un moment donné, se dire, OK, ça va faire 2-3 ans que je viens, puis vous me parlez, vous me dites ce que je dois faire, mais comment je le fais ? Toutes les autres religions, elles vous disent ce qu'il faut faire. Nous, les chrétiens, nous savons que nous y arriverons jamais. C'est pour ça qu'on a le Saint-Esprit en nous. D'office, nous savons que lutter contre le péché. Tu as déjà essayé toi-même de sortir tout seul de la porno ? T'arrives pas, c'est impossible. Surtout si c'est démoniaque. Mais quant à l'Esprit de Dieu, la Bible elle dit par l'Esprit, vous êtes sanctifiés. Tu t'en sors par l'Esprit de Dieu. Tu t'en sors par l'Esprit de Dieu. Et toutes les églises, toutes les branches du christianisme qui ont retiré les dons du Saint-Esprit, c'est une honte. C'est une honte. Et c'est très grave. Et c'est mal. Parce que tu te positionnes en disant aux gens, il faut que ta famille aille bien, il faut que tu aimes tes enfants. C'est très dur d'aimer son conjoint, d'élever ses enfants en 2024, c'est dur. C'est seulement par l'Esprit de Dieu. Et c'est fini. C'est fini le temps où les églises fonctionnent sans l'Esprit de Dieu. Dieu est en train de dire qu'il n'est plus d'accord. Et même ton christianisme à toi, qui est tout gentil, tu viens le dimanche, t'es sympa, t'es machin. Dieu, il va venir réveiller son église, la réveiller. Et j'ai rien contre les églises non charismatiques parce que Dieu peut les visiter aussi. C'est juste que nous n'avons pas le droit d'enseigner les gens, leur dire ce qu'ils doivent faire sans leur donner la puissance de pouvoir le faire. Ça, moi j'appelle ça de la maltraitance. Tu vas voir une fille qui a été abusée et violée, tu lui dis il faut pardonner. Mais elle va te gifler. Mais si elle a le Saint-Esprit et que tu lui dis il est avec toi, et il va faire cette œuvre en toi. Elle va y arriver. Et vraiment, je le sens dans mon esprit. Je prie énormément ces dernières semaines où je dis à Dieu, pardon. Pardon Seigneur, pardon pour l'Église avec un grand E qui a mis des traditions, qui a mis des rites, qui a mis des activités, qui a mis des clubs et qui a négligé les dons de l'Esprit. C'est vraiment prendre Dieu pour un clown. Et on n'a pas le droit de faire ça. Et les gens aujourd'hui ne se convertiront pas pour venir à l'église parce qu'il y a du gâteau, parce qu'il y a du gâteau aussi ailleurs. Ils viendront pour 2 choses, parce qu'il y a de l'amour. La Bible, elle dit, attention, hein, les dons de l'esprit, ça ne va pas sans l'amour. Hein, et parce qu'il y a la puissance de Dieu.
j'irais, les gens ils couraient après Jésus parce que Jésus, il délivrait. Et il nous faut un christianisme réel et vivant. Et vivant. Amen. Amen. Ce matin, je vais vous parler sur les différentes façons dont Dieu nous libère. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a différentes façons de venir à la foi ? Tu es peut-être venu à la foi parce que tu as vu une vidéo sur TikTok, tu es peut-être venu à la foi parce qu'un ami t'a parlé, peut-être tu as eu un songe, mais au final, il y a le salut. Et la délivrance, c'est pareil. Dieu peut agir de beaucoup de façons. Mais ce matin, je ne vais pas vous donner des méthodes de délivrance parce que ça m'embête un petit peu parce que je vois des gens, des fois, ils tombent dans « Au nom de Jésus !» et puis après, ils prient en langue. Et puis on sent qu'ils sont agités, puis ils perdent en puissance parce qu'ils essayent des méthodes. Mais sache que Jésus n'est pas là pour ta délivrance. Il est là pour ton cœur et il va passer par ton cœur pour ta délivrance. Et c'est ça que je veux prêcher ce matin parce que sinon, tu sais quoi ? Il y a des problèmes chez les non-charismatiques, mais il y a des problèmes chez les charismatiques. Les charismatiques, on va croire qu'un feu va nous tomber dessus et puis on va faire bouh et les démons vont partir. C'est possible. Mais sache que Dieu va aller chercher ton cœur, toujours ton cœur. Et j'ai vu plein de gens pas délivrés parce que le cœur n'était pas ajusté. Et les pasteurs peuvent te poser la main dessus pendant 20 ans. Le problème, il va rester. Parce que Dieu n'est pas un clown, il sait ce qui est dans ton cœur. Et ton cœur compte plus que tout. Et il sait très bien que si le cœur n'est pas touché, le démon qui vient d'être chassé, il revient demain. Ben oui. T'es d'accord avec moi? Ben oui. Donc on va parler de ça ce matin. Dans Matthieu 8, 23, 26, Jésus monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par-dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ?» leur dit-il. « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva, parla sévèrement au vent et au lac et il se fit un grand calme. Est-ce que vous êtes d'accord que le vent, c'est les démons et que les démons, ils ont un effet sur le naturel. Tu ne vois pas le vent, tu ne vois pas les démons, mais tu en ressens les effets dans le naturel. Un exemple. L'esprit d'infirmité, c'est un esprit qui influe sur ton corps et ton corps le ressent et tu es malade. L'esprit de dépression, la Bible elle parle dans Ésaïe 61, l'esprit d'abattement. Tu ne le vois pas, mais il y a une lourdeur sur toi. Qui est déjà passé par la dépression, vous n'êtes pas obligé de lever la main, mais vous savez très bien, voilà, vous levez les mains, il y en a. Ok ? Donc, ce qui se passe là, c'est qu'il y a, on va imaginer, il y a des esprits qui sont là et qui sont en train de faire le bazar. Quand tu combats dans ta vie, c'est agité. Tu es d'accord avec moi? Il y a des cauchemars, il y a des pensées intrusives, il y a des crises de panique, il y a des pensées très bizarres, il y a des gens, ils n'osent jamais en parler, t'inquiète pas. Tu veux que je te dise un truc? Si tu as des pensées très cheloues, très pervers dans ta tête, c'est pas toi. Ça libère ça, hein? Parce que des gens, ils croient qu'ils sont fous. C'est pas toi. Je vais le redire. Si tu as des pensées bien bizarres dans ta tête, c'est pas toi. Les flashs impurs, tu sais qu'ils viennent là. Tu marches dans la rue, tu t'imagines une femme nue, tu es là, tu dis, oh là là, c'est pas toi. C'en est un autre qui influe et qui fait que la barque, elle bouge. Alors comment Dieu il libère? On va voir plusieurs points aujourd'hui. Dieu intervient miraculeusement et sauve de la noyade. Qu'est-ce qu'il a fait, Jésus? Il s'est levé, il a dit calme. Et tout s'est calmé. Il y a des moments dans ta vie, je pense qu'il y en a qui l'ont vécu. Vous avez vu là, les disciples, ils n'ont pas jeûné, ils n'ont pas prié, ils n'ont pas fait d'école biblique. Jésus est venu et les a libérés comme ça. Ça, Jésus peut le faire encore aujourd'hui. Ouais, et je pense qu'il y a un gros problème dans les églises souvent, c'est qu'on veut enseigner les gens pour les amener jusqu'à leur délivrance. Écoute, quelqu'un d'enchaîné, la Bible, elle dit, tu lis l'homme fort et après tu pilles la maison. Ça veut dire, tu délivres les gens
Et après, tu leur dis comment marcher. Ce n'est pas juste d'avoir quelqu'un d'enchaîné. Et nous, ministères, de dire aux gens, allez, marche, allez, t'as Jésus avec toi. Je peux vous dire quelque chose, il n'y a aucun verset dans la Bible d'autodélivrance. Ça fait réfléchir, hein. C'est toujours d'autres qui venaient libérer leurs frères. Courir au secours du malheureux. Et ça, c'est le job de tout chrétien. Si vous voyez quelqu'un qui vit des choses fortes, dans le nom de Jésus, calme. Qui ici a été délivré, par exemple, de la cigarette comme ça? Ça n'a pas été un combat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Purée, énorme. Comme ça. Comme ça. Il y en a d'autres qui fument, ils ont un combat, on va en parler après. On va parler des différentes étapes. Qui s'est avancé une fois, on a posé la main sur lui, il a été libéré comme ça. Ouais, comme ça. Cadeau de Dieu. Et ça, va falloir qu'on le garde toute notre vie dans notre cœur, que Dieu, il peut intervenir à n'importe quel moment et délivrer les gens. Mais le problème avec ce genre de délivrance, c'est que dans la Bible, on le voit, par exemple, Jésus vient, il guérit 10 lépreux. Et il n'y en a qu'un qui reste vers lui. Les autres, ils font « Trop cool, merci !» Moi, je connais des gens pas chrétiens qui sont venus à des cultes chrétiens. Il y avait une telle onction, ils sont repartis guéris, ils ne sont jamais revenus. Et ils vont vous dire « Ouais, un coup, j'étais à une réunion, ils sont guéris. » Parce que la Bible nous dit que Dieu fait lever son soleil sur les justes et les injustes. C'est comme ça. Et là, normalement, si vous êtes sur votre siège, vous devriez dire « Ça, Johanna, c'est le genre de délivrance que j'aime. Rien à faire, je m'avance, bam, et je repars. » Comme il a dit David Davo la dernière fois, libéré de l'héroïne, de la drogue, à la fin du culte. Va te délivrer de l'héroïne. Hein. Vous y connaissez un petit peu en addiction? Impossible. Sauf s'il y a un miracle, bien sûr. Donc on est là, et on est des bébés, pour moi, et Dieu vient et fait pour nous. Dieu y fait. Quand mon fils était bébé, j'ai tout fait pour lui. Je l'ai nourri, je lui ai changé les couches, je l'ai porté, j'ai tout fait. Dieu, bien souvent, parce qu'on est ses enfants, il fait. Il fait. Donc oui, ça se peut que tu t'avances tout à l'heure à la fin du culte, qu'on prie pour toi et que tu repars complètement libre. Que la foi jaillisse dans ton cœur pour ça. Oui. Et dans la Bible, la plupart des délivrances sont comme ça. Ils viennent vers Jésus, libres. Libres. Et j'en vois sur vous ce matin, il y en a qui vont être libres. Vous savez pourquoi? Parce que ça marche, c'est des lois spirituelles. Quand quelqu'un a l'onction, quand il y a la présence de Dieu, c'est comme un feu. Et les démons, ils sont cramés face au feu. C'est comme ça. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de pasteurs, vous ne pouvez pas continuer à faire des entretiens pastoraux à des gens qui ont des démons, il faut les libérer. On ne fait pas du suivi pastoral aux démons, on les chasse. Sinon, tu vas faire le même suivi pastoral pendant 20 ans à la personne et elle va être découragée. Il y a des pasteurs, il va falloir aller dans le lieu secret et chercher l'onction pour briser le joug. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai commencé à avoir des filles qui venaient me voir et qui me disaient ce qui leur était arrivé. Et là, je me suis dit, là, Johanna, oui, on est responsable. Je connais l'histoire d'un gars, il avait fait la guerre au Vietnam. Il est revenu traumatisé, il avait des post-traumatiques. Et sa femme, elle va lui dire, va voir le pasteur. Il va voir son pasteur. Il revient de l'entretien, il fait un bisou à sa femme. Il a été se pendre. Le pasteur lui a dit, je peux rien pour vous. Alors qu'en fait, il était enchaîné par des esprits de mort. On est responsable. Pour moi, honnêtement, je sais que les gens doivent grandir dans la foi. Mais pour moi, les ministères ont un grand rôle pour la délivrance. Un grand rôle à jouer. Tu ne peux pas avoir quelqu'un qui est fracassé par la vie, qui arrive à peine à penser, qui dort presque plus tellement il est tourmenté ou quoi, et puis toi, tu essayes de l'enseigner. Vous savez quoi, quand vous allez voir un psychologue, il va vous dire depuis combien de temps tu n'as pas dormi. Si tu lui dis que tu n'as pas dormi depuis 3 semaines, il va te dire, écoutez, le rendez-vous, il ne va pas marcher. Parce que vous n'allez pas enregistrer les informations. Retournez dormir un peu. Et on commencera les séances après. Et nous, on veut enseigner les gens
alors que c'est à nous de les délivrer. Et vous savez pourquoi on loue Dieu? Parce que quand tu loues Dieu, la présence de Dieu, elle vient. Et je peux te dire qu'il y a des démons là qui commencent à... La louange, c'est pas chanter. Hein. Sinon, on va à un concert de Céline Dion. Hein. La louange, c'est le truc que Satan voulait avoir au ciel. Et Dieu lui a dit 1-1. Et quand toi tu loues, tu amènes le ciel sur terre et tu es en train de faire ça, Satan lui disant tiens. Ne viens plus jamais, s'il te plaît, à la CBM, c'est notre église, je parle au nom de notre église, en chantant et en espérant que Mélanie ou Johanna vont faire le chant que t'aimes bien dimanche prochain. Loue en présence de tes ennemis, la Bible elle dit. Tu connais ce verset? Dieu il dresse une table en présence de tes ennemis. Des fois, il faut s'asseoir et puis dire écoute-moi chanter et tu finiras par crever parce que ma louange a été insupportable. S'il y en a un des deux qui va céder, c'est toi. Entends-moi chanter et chanter. Vous allez me dire, je ne sais pas chanter, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce qu'on s'en fiche? Alors bats des mains et danse. T'arrives à faire ça? Ben fais-le. Je connais un gars, il était malade. Dieu lui a dit, loue-moi. Il a loué pendant 5 heures, il est ressorti guéri. Ouais, des petits amen. Hein. Comme pour un enfant, Dieu le fait pour nous. Tu n'as rien à faire, tu le reçois simplement. Dieu fait lever son soleil sur les justes et les injustes, il fait grâce. Ses actes ont pour but de nous ramener à lui. La raison pour laquelle Jésus faisait des miracles comme ça gratuitement, c'était pour montrer aux gens qui il était. Mais le problème avec ce genre de délivrance-là, c'est que comme j'ai dit, ça ne change pas ton cœur ou ça ne t'amène pas à la conversion. Ça a un but, c'est de te montrer que Dieu t'aime et qu'il est grand. Mais les délivrances comme ça, moi j'ai déjà remarqué que parfois, pendant un temps, derrière, il faut accompagner les gens. Et oui, vous me suivez? Parce qu'en fait, ils ont reçu la guérison, ils sont tout contents, mais la maturité n'est pas là, c'est encore des bébés, c'est Jésus qui a fait le miracle. Et toi, tu n'avais rien à faire. Alors oui, la haine, elle t'a quitté d'un coup, tu as senti une boule quitter ton ventre. Mais après, il va falloir aller bénir tes ennemis. Vous comprenez la délivrance? Et donc du coup, j'ai mis ce verset, car si j'ose parler, c'est seulement de ce que Christ a accompli par mon moyen pour amener les païens à obéir à Dieu. Il l'a fait par mes paroles et mes actes, par sa puissance qui s'est manifestée dans les miracles, dans les prodiges, par la puissance de l'Esprit. Il a dit, le but était d'amener les gens. En fait, un miracle, il te dit, voilà qui est Dieu. Puissant, guérisseur, libérateur. Et normalement, ça t'amène à Dieu. Mais il y a des gens, non, ils vont venir à une conférence, ils vont être guéris, puis ils vont repartir comme avant. Ça arrive. Donc, le miracle ne produira jamais de maturité en nous. Ça va produire un waouh, et ça va nous amener vers Dieu. Mais ça ne va pas produire une maturité. Donc, la deuxième façon dont Dieu va délivrer, il est marqué dans le passage, vous savez, donc il y a la barque qui bouge, et il y a marqué, et les disciples, ils vont crier à Dieu. Il y a beaucoup de gens, vous n'êtes pas libres, parce que vous n'êtes pas désespérés de vous en sortir. Vous ne criez pas à Dieu. Vous ne criez pas à Dieu. Jésus, il est dans la barque, il dort. Vous pouvez venir mes collégiens, j'ai demandé à des collégiens de venir pour faire quelque chose. Gulin, tous les collégiens, venez vite s'il vous plaît. Je vais vous montrer un exemple. On va avoir Jésus qui va dormir dans la barque. Vous avez vu le passage qui dit que l'eau est rentrée dans la barque, qu'elle est secouée, ok? Moi personnellement, si j'étais en train de dormir et que tu secoues mon lit, et que tu me balances de la flotte, il est marqué des vagues rentrées dans la barque. Jésus ne dormait pas dans une cale, c'est une barque. Donc Jésus fait dodo, Jésus. Vous avez ouvert les filles? Vous avez trouvé les verres? Ouais, super. Alors on a nos démons. Allez-y les démons. Le vent, il secoue la barque et il y a de l'eau. Et Jésus, il dort. Dis à ton voisin, Jésus n'en a rien à faire de l'ennemi. Il n'en a rien à faire. Par contre, à un moment donné, son enfant va crier. Jésus, sauve-nous. Un peu plus convaincu. Comment?
Jésus, sauve-nous. Et là, Jésus se réveille. Moi, je suis comme ça. Mon mari vous dira, j'ai un super sommeil. Il m'a déjà dit, s'il y a un brigand, Johanna, tu te réveilleras pas. Je lui dis, c'est mieux comme ça, non ? Pour moi, c'est mieux comme ça. Merci beaucoup. Je vous rappelle tout à l'heure. Donc, vous avez les démons, vous avez Jésus. Vous avez compris. Ouais, ils vont revenir tout à l'heure, ok ? Donc, Jésus, il ne se réveille pas. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Si mon fils, la nuit, se réveille pour aller aux toilettes, je l'entends. C'est marrant, ça, hein ? C'est pas vrai, les mamans ? C'est-à-dire que Pierre, des fois, vous savez, le samedi matin, il va faire des travaux et il peut scier un truc, je dors. Je suis comme ça. Je dors dans les avions, je dors dans les trains, je dors dans la voiture. Franchement, je dors partout. Je trouve qu'il suffit de fermer les yeux. Hein. Sommeil, c'est trop bien, c'est trop bien. Et donc, du coup, Jésus, tous les démons qui agitent ta vie, Jésus, il s'en fiche. Mais si tu cries à lui, il se réveille. Il y a beaucoup de chrétiens. Je ne comprends pas. Vous voulez vraiment être libre ou pas ? Tu sais quoi ? On voit que tu as des peurs. Tu as tout le temps peur. Tu as envie d'être libre ou pas ? Il manque un cri désespéré. Et vous savez pourquoi j'ai demandé à Dieu ? J'ai dit à Dieu, Seigneur, pourquoi ? Pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas désespérés ? Et il m'a dit, Johanna, parce qu'ils ont des béquilles. Je m'explique. Tu as la trouille maladive de prendre l'avion. Ta béquille, c'est quoi ? Je ne prends pas l'avion. Mais au lieu d'aller voyager le monde, d'aller faire des voyages avec tes enfants, d'être missionnaire et tout, tu crois que tu es debout, hein ? Tu crois que tu es debout, mais tu n'es pas libre. Dieu te veut libre. Mais tu n'es pas désespéré. Tu n'as pas réveillé Jésus. Je peux vous dire quelque chose. Vous avez vu des délivrances à l'église ces derniers temps. Alors c'est sûr. Vous voyez des gens qui font des trucs. J'ai du respect pour ces gens. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils viennent eux au moins. Et ils sont prêts à payer le prix, ils crient à Jésus, même si c'est humiliant, pour être libre après. Et tu veux que je te dise un truc, de toute façon. Soit tu t'avances, et des fois il y a des délivrances qui se passent doucement, plus fort, qu'est-ce qu'on s'en fiche. Quand il y a une délivrance, il y a une grande grâce de Dieu qui couvre la personne. Toujours, toujours. Moi, tous les gens dans l'église pour qui j'ai prié pour la délivrance, je vais vous dire quelque chose, je ne les vois plus du tout comme je les ai vus à un moment. Ça s'est effacé de ma mémoire, amen. Complètement, qu'est-ce qu'on s'en fiche, ça dure un quart d'heure, voilà. Ces gens, ils continuent à s'avancer, continuent à s'avancer. Si tu as un problème d'alcoolisme et que tu n'as pas envie de vivre une certaine délivrance parce que tu as de l'orgueil, voilà, je vais te dire un truc, quand tu es bourré et que tu vomis, tu es autant moche que quelqu'un qui vit la délivrance. Quand tu gueules sur ta famille parce que tu es un nerveux, tu es en colère et tu as amené dans ta maison une telle tension, tu es plus moche que les gens qui osent s'avancer pour la délivrance. J'ai connu une femme, elle a des problèmes d'alcool et elle n'a pas voulu, elle a dit non, je ne veux pas la délivrance, j'ai peur d'être dans une position inconfortable, tu sais. Je lui dis, reste comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Ne priez pas pour la délivrance de quelqu'un qui ne veut pas s'en sortir. Les démons, s'ils ont le droit de rester, ils restent. Et vous allez chasser, puis eux, ils vont faire nanana. Et on entend les démons des fois le dire, j'ai le droit de rester. C'est chaud, hein ? Les démons, ils savent tout. Ils savent tout, c'est des esprits, ils savent tout. Et le problème, c'est que dans l'église, des fois, je me dis, mais les gens ne sont pas désespérés. Vous allez me dire, Johanna, on voit souvent les mêmes personnes s'avancer. Ouais, carrément. C'est des battants. Et un jour, l'ennemi partira. Définitivement. Tu sais, la Bible dit, résistez au diable et il fuira. On y va. Et moi, je l'ai dit aux gens, quand on prie pour l'évangile, je dis, viens, on est à la guerre et on est ensemble. Et je suis dans les tranchées avec toi. Et si on doit recommencer dimanche prochain, on continue. Parce que pendant ce temps, l'ennemi, il perd de son pouvoir. Il s'affaiblit. On manque de gens désespérés. Franchement, tu n'as pas envie qu'il y ait des malédictions qui sont sur ta vie, qui sautent. Il y a des gens, ils se sont habitués. C'est pour ça qu'on n'est pas désespéré. Tu es habitué. Dans ma famille, on est colérique. Dans ma famille, on est timide. Dans ma famille,
Mais fais sauter tes béquilles. C'est ma famille. J'ai peur de ça. Fais sauter. Vous savez, il y a un verset dans la Bible qui dit « Ne soyez pas enivrés d'alcool, soyez au contraire remplis de l'esprit. » Parfois, l'alcool, c'est ta béquille. Alors que Dieu, si tu étais rempli de l'esprit, tu n'en aurais plus besoin. Tu cherches dans l'alcool ce qui peut te calmer, le Saint-Esprit peut te calmer. Tu cherches dans l'alcool ce qui peut te stimuler, le Saint-Esprit peut te stimuler. Et le problème, c'est que tu ne cherches pas ta délivrance parce que tu as ta bouteille qui fait le job pour toi. Eh bien, reste enchaîné. Ou sois désespéré. Il nous faut une église désespérée de s'en sortir. Je peux vous dire quelque chose. Certains d'entre vous, ce n'est pas méchant, hein, mais vous venez à l'église une fois par mois. Eh bien, je vous donne rendez-vous dans 10 ans, vous êtes dans le même état. Vous serez dans le même état. Peut-être pire. Parce qu'après, il y a le découragement qui arrive et toute la clique qui va avec. Yes? Bats-toi pour ta délivrance. Avance-toi autant de fois qu'il faut. Autant de fois. Pour toi, pour ta famille, pour que les héritages soient brisés. Tu n'as pas envie que tes gosses soient libres? Des fois, tu sais quoi, je vais te dire un truc. Hein. On n'a pas honte d'aller se faire opérer par un chirurgien. Tu sais que quand tu es sur la table du chirurgien, tu es tout nu. Il voit tout. Mais tu n'as pas honte parce que tu sais que tu vas guérir. Et après, tu sais, quand tu es dans la chambre d'hôpital, il vient de voir le chirurgien, puis tu te dis « Ah, il a tout vu. » Mais tu es guéri. Alors accepte la délivrance, s'il te plaît. La chair, elle fait pitié. La chair, elle dit « Hé, qu'est-ce qu'on va penser de moi ?» Tu veux que je te dise ce qu'on pense déjà de toi? On voit déjà ton sale caractère, t'es déjà fiché. Tout le monde voit. T'essayes de sauver quoi? C'est quoi que t'essayes de sauver? Que dalle. Les gens qui avancent le plus, c'est les gens humbles. La Bible, elle nous dit quoi? Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. Tous ceux qui ont vécu des délivrances très fortes ces derniers temps, que ce soit à l'église ou en privé, je veux vous féliciter. Bravo. Bravo. Vous avez décidé de dire, même si ça coûte ça, même si c'est humiliant, je ressortirai libre. Je paye le prix. Ceux qui ne veulent pas la délivrance, vous me faites penser à ceux qui partent à la guerre, vous savez, et qui disent « Ah, je ne veux pas me salir dans les tranchées. » Mais t'es sérieux? Dans les tranchées, avec tout le monde, on se bat et on gagne la guerre. De toute façon, si tu restes comme ça à dire « tu vois, de toute façon, excuse-moi, tu as déjà des démons. C'est déjà que ça ne va pas, tu vois. Je veux dire, il va bien falloir t'en sortir. » Et ce qui m'embête aussi, c'est que ceux qui ne crient pas à Jésus, permettez-moi, ce n'est pas pour vous manquer de respect, hein, mais vous avez développé des stratégies un peu vous êtes mis d'accord avec votre ennemi. Vous êtes mis d'accord avec. Et t'es peut-être une fille qui... Tu as peut-être beaucoup de problèmes avec des pensées de mort et tout ça. Mais tu ne veux pas t'avancer parce qu'au fond, tu veux garder ta colère. Et la Bible, elle dit que la colère, c'est le meurtre. Et des fois, il faut être prêt à dire « Seigneur, délivre-moi de la mort. Et pour que la mort s'en aille, j'accepte d'abandonner la colère. J'accepte de pardonner à mon ennemi. J'accepte. » Désespéré. Parce qu'il y a un moment donné, Dieu il va venir chercher ton cœur. Mais si ton cœur est d'accord avec les démons, ça ne va pas marcher. Mais si tu veux vraiment t'en sortir, plie genoux, accepte. De toute façon, tu veux que je te dise, les démons, ils ont un but, c'est de te détruire. Et c'est qu'une question de temps, mais des fois, ils sont patients parce que ce qu'ils veulent aussi, c'est ta famille avec. Parce qu'ils connaissent les droits ancestraux. La Bible, Dieu est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Bible, elle dit pardonne nos péchés et les péchés de nos pères. C'est dans les familles. Donc c'est toi qui vois. Si tu as de l'orgueil pour ta personne, écoute, voilà, mais au moins pense à tes gosses. Pense à tes gosses. Crie à Dieu. L'impureté aussi, écoute-moi.
L'impureté, il faut t'en sortir, loulou, il faut t'en sortir. Vite. Souvent, c'est un truc caché, on a nos béquilles. Ça se passe sur l'ordi tout seul à la maison. Je peux te dire un truc, tout ce que tu fais dans l'ombre a un impact. Toujours dans le réel. Toujours. Les gens, ils disent, mais je ne comprends pas. J'avais la masturbation dans mon coin, personne ne l'a jamais su. Et d'un seul coup, ils voient que leurs enfants commencent à développer des signes inquiétants. Et ils vont vous dire, mais ils n'ont jamais su. Spirituellement, les esprits, la porte est ouverte. Spirituellement, n'oublie pas que c'est spirituel qui impacte le naturel. Tout ce que tu fais caché, les démons, ils ne restent pas dans ta chambre. Ils vont aller se balader. Bref. Qu'est-ce qui fait que les gars qui regardent du porno après ont envie d'aller abuser? Qu'est-ce qui se passe à votre avis? C'est un démon. Ah oui. Dans presque 100% des cas, les abus, c'est des gens qui ont été dans la porno avant. Tu as tellement regardé qu'à un moment donné, tu es surdémonisé et il faut que tu passes à l'acte. Sauf que tu n'as pas de petite copine. Mais tu as une petite sœur. Tu as une petite voisine. Sortez de la pornographie, vite. Demandez la délivrance. Ne vous inquiétez pas. Je crois qu'on a tout entendu. Amen. Il n'y a pas de honte. C'est la honte sur les démons. Amen. Donc du coup, la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. Il nous faut arriver à un stade désespéré où nous désirons profondément notre délivrance. Et pourquoi nous ne sommes pas désespérés? Parce que nous avons appris à vivre avec nos dysfonctionnements et nous avons créé nos propres béquilles. Mais finalement, on est toujours limité. Seigneur Jésus, je prie pour toutes les personnes qui ont des béquilles ce matin, des choses qui leur permettent de continuer à être enchaînées. C'est caché, on a développé des stratégies et j'appelle la lumière du Saint-Esprit maintenant à venir. Amen. Amen. La troisième façon, et ça va être important, c'est que, je vais vous dire, la troisième façon, c'est que Dieu n'est pas venu te libérer comme ça, comme le premier cas. Deuxième cas, tu as été désespéré, tu as crié à Dieu. Et là, ça va être important, le troisième cas. Le premier, t'es sauvé des eaux. Vous êtes d'accord? Hop, on te sauve de l'eau. Le deuxième cas, tu as crié pour être sauvé, tu as demandé de l'aide. Dieu est venu. Mais ce troisième cas, c'est toi qui vas devoir apprendre à nager. Dieu décide de ne pas te libérer comme ça, parce qu'il veut que toi, Christ, soit formé en toi. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, si Christ n'est pas formé, le démon reviendra. Je m'explique. Tu es kleptomane. Kleptomane, c'est des gens qui volent. J'avais une élève comme ça, elle volait tous les stylos. C'est rigolo, hein? Enfin, c'est rigolo. Voilà. Elle volait les stylos. Tu sais pourquoi tu voles? Tu voles parce que tu ne sais pas que Christ pourvoira tous tes besoins. Et comme Christ n'est pas formé en toi, alors le démon peut faire son œuvre. Les démons se greffent sur un mensonge. Et c'est pour ça que si vous priez pour la délivrance des gens, pendant que vous priez pour eux, vous ordonnez aux démons de partir et vous dites la vérité. La fille qui a un esprit de rejet, vous dites, elle est aimée, elle est désirée de Dieu. Il n'y aura jamais une autre comme elle sur toute la surface de la terre. Dieu ne se trompe pas. Merci Seigneur de l'avoir créée. Et vous lisez les psaumes qui disent que je suis une merveilleuse créature. Vous voyez ce que je veux dire? Et la vérité vient et le mensonge tombe. Et c'est ça la troisième façon d'être libéré. Et c'est très important. Du coup, je vous l'ai marqué. Dieu veut bâtir la foi en toi et que tu apprennes maintenant à nager. Dieu va venir toucher ton cœur afin que Christ soit formé en toi et que l'ennemi n'ait plus d'accroche. Dans Éphésiens 4, 13, il est marqué que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait. Avant, tu étais un bébé et c'est Jésus qui te sauve. Et maintenant, écoutez-moi, mon fils, il a 14 ans. Si à 14 ans, je lui change encore les couches, il y a un problème. Le but de Jésus, c'est de t'amener à grandir. Donc oui, au début, Dieu il peut faire des choses comme ça pour toi, mais il y a des choses où Dieu veut faire de toi un homme fait, que la foi soit en toi. Je te donne un autre exemple. Tu es une fille ou un garçon qui couche avec beaucoup de personnes. Il y a des gens, j'ai connu une fille
tellement elle ne pouvait pas rester seule, elle allait sur des sites et le soir même, un gars venait. Jamais vu, jamais connu. Parce qu'elle ne pouvait pas rester seule. Donc après, ça peut faire un nombre de partenaires très important dans une vie. Hein. Alors ne jugez pas, hein, parce que des fois, si vous aviez le passé des gens, vous auriez peut-être fait la même chose. On est d'accord, hein, dans les églises, quand vous faites « Oh, elle a fait ça. Ouais, loue Dieu que tu n'aies pas eu son passé. » Donc, si tu couches avec plein de gens, c'est parce que tu as besoin de remplir quelque chose affectivement. Et donc le démon, il va te pousser, te pousser. Mais si tu as Christ formé en toi et tu sais que Dieu t'aime infiniment et qu'il a quelqu'un pour toi, qu'il a en réserve, la danse du diable s'arrête. Ça ne marche plus. N'allez pas voir une fille en lui disant « Mais t'es dégueulasse, arrête tes conneries !» Dites-lui, tu vaux tellement le coup. T'es tellement belle. Dieu a tellement un avenir pour toi. Te fais pas abuser. C'est du mensonge. Dieu t'aime. Et là, l'esprit qui pousse à l'impureté perd son pouvoir. Et c'est ça, avoir Christ formé en toi. Si tu n'as pas été délivré comme ça lors d'un appel, c'est vrai que c'est le truc qu'on aime le plus, demandez à Dieu, Seigneur, quel est le mensonge sur lequel est installé et assis cet esprit dans ma vie, et dézingue ce mensonge par ta vérité. La Bible, elle dit, la vérité vous rendra. On va le redire. La vérité te rendra libre. Libre. Et beaucoup d'entre nous, on a des dysfonctionnements parce qu'on a grandi avec la faute de nos parents, de notre culture ou quoi, avec des mensonges. Et donc les mensonges sont la base d'atterrissage pour les démons. Mais on va bousiller. Et c'est pour ça qu'il faut lire la Bible et tout, la piste d'atterrissage. Et après, le démon, il perd son pouvoir. Tu vas me dire, Johanna, me dis pas que je suis désirée, aimée et tout. J'ai été abandonnée par mes parents, j'ai été violée par mon père. Me dis pas ça. Je vais te dire quelque chose que Dieu dit, et plus que ce que tes parents n'ont jamais dit. C'est Dieu qui dit qui tu es, pas tes parents. Tes parents, ça reste des humains défaillants. Autant de bonne volonté qu'ils ont pu être. Mais Dieu dit la vérité. Et là, du coup, quand la mer va venir, les mensonges vont venir, toi tu vas te mettre à nager. C'est pas vrai. Vous savez ce que j'ai fait des fois, un moment de ma vie? Je disais à haute voix les vérités de Dieu. J'étais là, je disais, démon, écoute. Tu me dis que c'est pas possible, que je vais pas y arriver, écoute. Et je me mets à le dire à haute voix. Et tu sais quoi? Au début, tu vas sentir un de ces combats en toi. Tu as déjà vécu ça? Oh, tu sens que ça résiste, hein? Il y a l'autre qui fait... Et toi, tu veux faire... Encore plus avec la parole de Dieu. Et paf, il s'en va. J'ai vu énormément de délivrances où je citais l'avenir des gens. Elle se mariera. Elle aura des enfants. Elle sera guérie. Non! Si. Out in Jesus' name. Truth will set you free. Mais que professant la vérité dans l'amour, nous croissions à tout égard. La vérité, elle fait que les démons, ils fonctionnent, vous savez, dans le mensonge et les ténèbres, et le Saint-Esprit fonctionne dans la vérité et la lumière. Bien souvent, les esprits de mort, ils t'attaquent pour la simple et bonne raison, c'est que tu te dévalorises, et du coup, un démon de mort peut venir lui dire, t'as vu, tu sers à rien, à quoi bon continuer la vie et tout. Commence à utiliser la parole de Dieu en disant, Dieu, s'il peut ressusciter des morts, il peut ressusciter ma vie. Hein. Dieu peut faire des grandes choses. Dis à ton voisin, il peut faire des grandes choses avec moi. Et je vais même vous dire un truc. Hein. J'ai remarqué quelque chose. C'est plus tu viens de loin, plus Dieu, des fois, il utilise ta vie glorieusement parce que Dieu, il dédommage. Il dédommage. Il est comme ça. C'est notre Dieu. Amen. Et donc, je voudrais te dire que la nature humaine ne tient pas face au mal, sauf si elle a Jésus qui vient la combler. Ça, c'est très important. La nature humaine, elle a besoin d'amour, donc elle va aller vers le sexe. Elle en a besoin. Mais si tu as Jésus qui t'aime, tu vas te rendre compte que tu n'as pas besoin de ça. Tu vas arrêter de voler. Pourquoi? Parce que Dieu pourvoit tes besoins. Moi, des gens qui volent, ils me disent, c'est comme plus fort que moi. Je leur dis, je comprends. Et pour être honnête, si moi, je n'étais pas chrétienne, je pense que je ferais un peu de blague pour me faire un peu plus de sous. Pas vous? Un petit peu d'à côté.
Mais comme je sais que Dieu prend soin de moi, je ne le fais pas. La seule raison pour laquelle moi, Johanna, je ne pêche pas, c'est pas parce que je suis sainte, c'est pas parce que nanana, c'est parce que je sais qu'en ne pêchant pas, il y en a un autre qu'assure, qu'à mes arrières. Quand je décide de pardonner, vous croyez que c'est parce que je dis à celui qui m'a fait du mal, voilà, vas-y, maintenant tu peux t'en sortir avec toute la crasse que tu m'as fait, va te balader dans les champs, un gentil petit Bambi. Non, je le fais parce que je sais que Dieu est mon juge. Tu comprends? Si tu mets Jésus dans ta vie, tu n'as plus besoin des démons. Mais je peux comprendre. J'ai connu une personne, c'était compliqué de l'amener à la délivrance pour lâcher la colère parce qu'elle m'a dit, Johanna, la colère, c'est ma force. Je lui ai dit, je sais. Elle m'a dit, j'ai tenu. Je serais morte aujourd'hui si je n'avais pas eu mes points. Je lui ai dit, je comprends. Mais si je te dis, aujourd'hui, qu'il y a un géant de 6 mètres avec des ailes et toute l'armée céleste qui est avec lui, qui aura tes arrières, est-ce que tu es prête à lâcher la colère? Oui. Ok. Maintenant, esprit de colère, sort. Christ formé en toi. Si tu n'as pas été délivré comme ça, c'est parce que Dieu savait qu'à l'intérieur de toi, il y avait un mensonge qui permettrait aux démons de continuer à voler autour de toi et te tourmenter. Et il voulait te guérir d'une autre façon. La délivrance, c'est pas que s'avancer dimanche, quelqu'un qui pose la main et paf, tu repars. Des fois, c'est Dieu qui va aller... Vous savez, les lunettes infrarouges, scanner le cœur et dire là, il y a du non-pardon. Là, il y a de la colère. Là, il y a de la crainte. Tu sais pourquoi tu as peur? Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça ce matin. Tu sais pourquoi tu batailles avec des peurs? Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Tu vas me dire, j'essaye, Johanna, je sais. C'est une révélation de Dieu qui doit venir. Passe du temps avec Dieu. Et tu dis à Dieu, je ne te quitte pas tant que je n'ai pas reçu la révélation que tu seras toujours avec moi. Et après, la peur, elle partira. Amen. Amen. Ok. J'ai marqué, croire n'est pas avoir la foi. C'est pas parce que tu crois que Dieu peut délivrer des démons que tu vas être libre. Tu sais pourquoi? Parce que le diable, il croit, et la Bible, elle dit, croit plus que toi. Oui. Et c'est pour ça que moi, les athées, franchement, je vous tire mon chapeau. Vous faites mieux que le diable. Je ne sais pas comment vous faites. Mais la foi, c'est quand tu prends Jésus. Croire que Dieu est plus grand que les démons, les démons le savent eux-mêmes. Ils savent très bien qui est le boss. La foi, c'est Christ en toi. Pendant que je prêche juste dépression et crainte, quitte ce matin dans le nom de Jésus. Quitte, va-t'en. Tu n'es qu'un mensonge. Je vois comme des chauves-souris voler autour des têtes là. Va-t'en. C'est que du mensonge. C'est du mensonge. Dieu sera toujours avec toi. Dieu a un avenir et une espérance pour toi. Le reste est faux. Le diable, c'est qu'un menteur. C'est rien faire d'autre. Il ment. Le 4e point, vous allez me dire, alors Johanna, j'ai pas été délivrée en m'avançant à la prière. J'ai crié à Dieu. Oh Dieu, il est témoin, j'ai crié à Dieu. J'ai Christ formé en moi. Je crois en ça. Et je suis toujours pas libre. Et si je te disais qu'il se peut que tu sois en train de te battre pour plus que simplement ta vie, et que tu sois pas quelqu'un qui nage, mais que tu deviennes un sauveteur en mer qui va en sauver d'autres. Parfois, écoute-moi. Des fois, il y a des combats qu'on vit. C'est pas pour toi que tu te bats. C'est pour ta famille. Peut-être un ministère. Peut-être que tu es une nana qui est appelée à aller, comme Pierre disait tout à l'heure, chercher des prostituées. Et du coup, Dieu, il est en train de t'équiper. Et là, pendant que je vous parle, le Saint-Esprit, normalement en vous, vous devriez dire, c'est vrai que j'ai été une fille abusée, mais que j'ai vraiment à cœur les filles abusées. Vraiment. Tu viens d'une famille explosée et tu as à cœur la famille. Tu te dis, plus aucun gamin vivra ce que moi j'ai vécu. Et du coup, tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas complètement libre? Parce que Dieu, il est en train de te former pour être un général. Ce n'est pas le même combat que quand tu es un simple soldat.
Oui, Dieu peut te libérer comme ça. Mais il se peut que là, tu es en train d'aiguiser toutes sortes d'armes parce que dans la mission dans laquelle tu es appelé, tu vas en libérer beaucoup d'autres. Vous êtes avec moi? Écoute, les gens souvent qui travaillent dans le social, on a remarqué, c'est des gens qui reviennent de loin, des éducateurs et tout, parce qu'ils savent. Et tu sais pourquoi Christ, je l'aime autant? Il sait, il est venu comme un homme. Et tout ce que j'ai vécu qui m'a fait mal, il l'a vécu. Et Christ, il a de la puissance, parce que la Bible, elle nous dit, il a vécu ce que nous avons vécu. Et je vais te dire un truc. Parfois, l'onction qui est sur la vie de certaines personnes, elle est là parce qu'ils ont bataillé. Ils sont sortis avec des muscles énormes. Et quand ils sont libres, écoute-moi, David, quand il fait tomber Goliath, il est libre, mais il libère qui d'autre en même temps? Tout le peuple. Dis Amen, s'il te plaît. Dis Amen. Arrête des fois de te battre en te disant « ma vie, mes problèmes ». Lève la tête. Lève la tête. Il y a vraiment une forte probabilité que si tu n'es pas encore complètement libre, il y a une génération derrière toi, de jeunes hommes. Ta famille, tes frères et sœurs. Vous savez, il y a toujours un précurseur dans une famille. Il y en a un, il se convertit, puis il ouvre la porte pour tous les autres. Ouais, c'est vrai, hein? C'est vrai. Alors, je suis triste que tu vives enchaîné, je suis triste que tu sois oppressé et tout ça, vraiment, je suis désolée pour toi. Mais j'aimerais te dire, écoute, au lieu de te rebeller contre Dieu et dire à Dieu, pourquoi je ne suis pas libre? Pourquoi je ne suis pas libre? Eh bien, peut-être, change la question et dis à Dieu, comment tu es en train d'orienter ma délivrance? Parce qu'il se peut que tu vives des combats dans ton couple parce que Dieu t'appelle à libérer plein de couples. Il se peut que tu sois en train de combattre la dépression parce qu'après tu vas devenir l'un des plus grands conducteurs de louanges parce que la Bible elle dit je vous donnerai un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Et si vous écoutez les témoignages des Kim Walker et toute la clique de louanges, ils vous diront qu'ils ont combattu la dépression. C'est marrant, hein? Beaucoup d'artistes chrétiens. Oui, parce qu'à mon avis, ils ont appris à développer la louange. Et tu veux que je te dise quelque chose, des fois, tu te bats, mais pendant ce temps, tu développes des armes. Je vais te dire quelque chose. Tu te bats peut-être pour plus que simplement ta propre vie. Dans Josué 1,14, il est mis, mais vous tous, hommes vaillants, vous passerez en armes devant vos frères et vous les aiderez. Il y a des combats, je me parle à moi-même, il y a des combats où Dieu il m'a dit, Johanna, tu dois les gagner pour libérer les autres. Mais ça m'a motivée. Parce que je trouve que ça fait du bien aussi un peu de penser à autre chose que notre petite pomme. Et j'ai vu des gens s'en sortir, vous savez pourquoi? Ils se mettaient à s'occuper des autres. Tu veux que je te dise, il y a beaucoup de démons dans ta vie qui ne partiront jamais tant que le centre de ta vie, c'est moi. Ta vie, c'est pas toi. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. C'est ça le christianisme. Et vous savez quoi? On a vu des gens sortir de dépression simplement parce qu'on leur disait, écoute, commence à inviter quelqu'un chez toi. Commence à aller t'occuper des pauvres. Sors de ta coquille. Sors du moi-je. Le christianisme, si tu veux de l'autorité dans la délivrance, sors de ton égocentrisme. Je vais te dire un truc, tu es égocentrique, tu ne seras jamais libre. Ouais, il y en a beaucoup d'entre nous, on est égocentriques. Et tu veux que je te dise, comment on sait si tu es égocentrique? Regarde ta vie. Regarde ta vie. Qui sont tes amis? Qui est-ce que t'aides actuellement? Non, mais sérieux, t'aides qui? Cette semaine, t'as été aidé qui est plus pauvre que toi? Bref, ouais. Tu ne vas pas gagner des combats en dehors des principes de Dieu. Le principe de Dieu, c'est l'amour, c'est le pardon, c'est donner. Et si tu mets ça en place, l'ennemi perd son pouvoir. C'est les principes du royaume de Dieu. Vous les aiderez jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel, le Dieu, leur donne. Puis, vous reviendrez prendre possession du pays qui est le vôtre.
C'est-à-dire que Dieu te dit, va, tu combats avec tes frères. Et après, tu auras ta délivrance. C'est un peu compliqué ça, hein? On n'a pas envie, hein? Des fois on a envie de dire à Dieu, occupe-toi déjà de moi, il y a moi, ma vie, ma souffrance, moi. Si tu lèves la tête, il se peut, j'ai marqué que l'entraînement n'est pas le même, donc tu vas devoir développer des muscles, et j'ai marqué, il se peut que ta misère après devienne ton ministère. Il se peut que ta victoire soit leur espoir. Et il se peut que ton esclavage devienne un témoignage. Ah ouais. Est-ce que vous êtes comme moi? Moi, j'aime énormément les films d'histoire réelle. T'as vu comment les gens, ils s'en sortent? On aime ça. Et je sais pas pourquoi on aime ça, peut-être parce qu'on se projette. On se dit, moi aussi je pourrais. Donc, soit Dieu te sauve d'un seul coup, soit il forme Christ en toi, soit il est en train d'attendre que tu te lèves parce que d'autres doivent être libres avec toi. Et tu ne seras jamais libre si Dieu a prévu ça et que toi tu restes bloqué à l'étape numéro 1, à t'avancer tous les dimanches en disant à Dieu, fais-le, alors que Dieu il est en train de te demander de commencer à prier pour ta famille. Tu sais que beaucoup de tes problèmes, c'est sûrement des liens ancestraux. Des fois, il faut prier un peu plus large que soi-même. Amen? Ah ouais, hein? Parfois, on guérit en prenant soin des autres. Ensuite, on a marche sur l'eau. Alors, il y a une autre histoire d'une barque remplie d'eau, des disciples en train de couler encore une fois. Et là, on a Jésus qui arrive. Et il arrive comment, ce coup-ci? Il marche sur l'eau. Des fois, Dieu va te sortir de l'eau. Des fois, il va t'apprendre à nager. Des fois, il va faire de toi un sauveteur en mer. Et des fois, ça va être extraordinaire, tu vas marcher sur l'eau. Alors, c'est quoi marcher sur l'eau? Marcher sur l'eau, c'est la louange. C'est louer au milieu de la tempête. Marche dessus. Marche. Les vagues, elles t'explosent en pleine tête. L'angoisse, elle vient et tout. Et tu vas te mettre à louer. Je vais vous lire un passage dans Job. Job 1, au verset 20. Job vient de tout perdre, tous ses enfants, toute sa richesse. Et il est malade. Vous êtes avec moi? C'est pas une bonne journée pour Job. Verset 20, il est marqué, et Job se leva, déchira son manteau, se rasa la tête, puis se jeta à terre et adora. Il y a un moment donné dans ta vie, l'ennemi va t'en balancer. Tu as demandé la prière, tu as mis l'onction d'huile dans ta maison, tu as proclamé les versets bibliques, tu aimes Jésus, et ça ne s'arrête pas. Et tu prends soin des autres, et ça ne s'arrête pas. Tu es avec moi? Ouais. Et ça ne s'arrête pas. Et là, moi, les moments comme ça, je dis à Dieu, ok, j'ai épuisé toutes mes cartes. Tu as jeûné, tu as demandé à tes copines de prier, tu as été à la conférence. Délivrance. Ah, vous avez déjà vu les vidéos? Délivré en 4 étapes. J'avais envie de boxer mon ordi, moi, quand je voyais ça. Délivrance en 4 étapes. Mais t'es sérieux? Parce que tu vis tes combats. Il y a eu un moment donné, j'ai eu des tels combats que j'ai dit à Dieu, j'arrive plus à louer, là, Seigneur, ne me demande pas de chanter, j'arrive même pas. J'avais la gorge, t'as déjà été oppressé, gorge nouée. Vous savez ce que j'ai fait du coup? J'ai pris mon portable, j'ai mis mes écouteurs et j'ai mis la louange dans mes oreilles, je suis allée marcher et j'ai dit, si la louange, elle sort pas de moi, alors elle rentrera en moi. Et puis après, j'ai dit à Dieu, dans la Bible, il est marqué de lever les mains, voilà, elles sont là. J'ai dit à Dieu, elles sont là mes mains. Sont là. Il y a un pasteur, il était en train de mourir du cancer, puis il y avait son ami à côté de lui. Puis il priait pour son ami et Dieu lui a dit, arrête, je m'occupe de mon serviteur, toi loue-moi. Et il s'est mis à louer. Je peux te dire un truc, la louange, quand le diable, il t'envoie le pire dans la gueule, et que tu continues à dire, l'Éternel est bon, il a perdu. Il a complètement perdu. Et s'il me manque la voix, je le loue avec les mains. Et s'il me manque les mains, je loue avec les pieds. Et s'il me manque les pieds, je le loue avec... Vous comprenez?
Louez, louez, louez. Marchez sur l'eau, louez, louez, louez Dieu. Encore, et encore, et encore. Jusqu'à ce que ton âme, elle commence à s'aligner. Vous allez me dire, Johanna, quel genre de Dieu te met dans la merde et te dit, allez, chante. T'as rien compris à la vie chrétienne. La vie chrétienne, c'est pouvoir regarder ton ennemi en face et lui dire, je n'ai pas tout compris ce qui m'arrive, mais lui sait. Et si je devais tout comprendre, Dieu, mon cerveau exploserait. Dieu ne rentre pas dans ma boîte. Donc je vais le louer parce qu'il sait ce qu'il fait. J'ai vu des gens dans cette église, ils sont là ce matin, ils ont perdu leur bébé, 2 familles. J'ai fait l'enterrement, je les ai vus louer. Vous allez me dire, mais quel genre de gens font ça? Excuse-moi, tais-toi. Ils l'ont fait. Parce que dans les moments comme ça, c'est peut-être la seule chose qui te reste. La présence de Dieu. Moi, des fois, j'ai essayé de lire la Bible et j'arrivais pas à la lire. J'ai dit à Dieu, excuse-moi, j'arrive plus. Ça fait 10 fois que je lis le même paragraphe, j'arrive plus. Les mots se mélangent, j'arrive plus. Il me disait, alors chante. J'ai dit à Dieu, j'ai pas envie. Il m'a dit, loue-moi. Et quand tu te mets à louer, l'activité céleste, elle se met en route, tu comprends? Les anges répondent à l'adoration. Le Saint-Esprit il vient et il peut te toucher et faire en toi, sans qu'aucun mot peut l'expliquer, un toucher de lui. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Je ne peux pas te l'enseigner. Sa présence, elle vient et elle console une mère qui a enterré son bébé. Il n'y a que Jésus qui fera ça. Je suis désolée. Loue Dieu en présence de tes ennemis. Loue-le, loue-le. Ton mari, il est en train de te tromper, tu le sais, tu es à la maison. Chante, chante qu'il est le Dieu des familles, qu'il est le Dieu du pardon, qu'il est le Dieu qui restaure, qu'il est le Dieu de la seconde chance. Loue, 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 loue. Les collégiens, vous pouvez venir s'il vous plaît, je vais vous montrer quelque chose. Loue. Pourquoi est-ce que nous faisons des cantiques pendant les enterrements? Il règne, il reste Dieu. Et nous accueillons sa présence. Gloria, tu vas être mon disciple. Tu es à terre, Gloria. À terre, viens, je vais être méchante avec toi. À terre, à terre. Elle est à terre. À terre. Dépression. Tes parents qui te rejettent. Et tutti quanti. Qu'est-ce que tu peux... Allez-y, jetez-lui ce que vous voulez. Colère, haine, manque de sommeil, harcelez-la les démons. Vous pouvez faire mieux que ça les démons, vous êtes méchants. Vous êtes méchants. Vous êtes méchants, allez-y. Gloria, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux louer, vas-y, mets-toi à louer. Mets-toi à louer, Gloria, mets-toi à louer. Mets-toi à louer, mets-toi à louer, mets-toi à louer. Et qu'est-ce qui se passe? Pendant ce temps, Jésus avance. Jésus avance. Loue. Loue, Gloria. Vas-y, Jésus. Et voilà. Les démons, essayez d'approcher Gloria. Continue à louer, Gloria. Continue à louer, Gloria. Ne t'occupe pas de ça, Gloria. Ne t'occupe pas de ça. T'occupe pas de tes dettes. T'occupe pas de la mort du membre de ta famille. T'occupe pas de la colère. Lève tes mains, Gloria. Lève, lève, lève. Seigneur, tu combats pour moi. Dieu, la victoire est en toi. Alléluia. Alléluia. Tu as déchiré la mer et m'as guidé au travers. Alléluia. Alléluia. Amen. Merci les collégiens, merci beaucoup. Donc la puissance de la louange. Loue en présence de tes ennemis et marche sur les circonstances. Quand tu loues alors que l'ennemi t'envoie ses plus grosses attaques, alors il a vraiment perdu sur toute la ligne. Vous
Vous savez, quand l'ennemi il voit que les enfants de Dieu louent encore... En fait, c'est facile de louer Dieu quand tout va bien, t'es d'accord? Dieu il t'a donné un job, il t'a fait gagner 1000 balles au loto et je sais pas quoi. Ah ben là, tout le monde chante Kumbaya. Mais quand tu loues... Ok. Vous savez, on avait donné le témoignage de notre frère qui a fait 7 ans de prison à cause de sa foi. Vous vous rappelez? Je lui ai dit une fois, on était ensemble, et je lui ai dit, est-ce que tu peux me dire, parce que moi, la louange, ça me maintient en vie, comme vous êtes en prison, comment vous louez? Parce que si vous vous mettez à chanter, vous allez vous faire tabasser. Il m'a dit, ah, Johanna, on se mettait sous les draps, et on chantait. Et toi, tu lèves même pas tes mains le dimanche matin. Et eux, ils essayaient de trouver un endroit pour dire, il est bon, il est bon, il est bon, dans une cellule. Il est grand, il est grand, il est grand. Il est ma liberté. Quand tu vas pas bien dans ta foi, tu vas aller voir les gens qui ont vécu le christianisme persécuté et tu reviens. Ça marche? Hein? Ils vont t'apprendre des choses. Des fois, tu loues parce que tu crois. Et des fois, il va falloir louer jusqu'à ce que tu crois. Moi, j'ai loué des fois. Et je peux vous dire que dans mon cerveau, ça disait n'importe quoi. N'importe quoi. Dieu, il est pas bon, là. N'importe quoi. La personne, elle est morte, hein. N'importe quoi, hein. N'importe quoi. T'es toujours célibataire, t'as pas eu d'autres enfants, n'importe quoi. Et regarde, la personne, elle est vraie. Vous êtes d'accord que la tête, ça va vite? Ça va très vite. Et du coup, je décidais de louer et de louer. Parfois, tu loues parce que tu y crois et parfois, il va falloir louer par la foi. La présence de Dieu est tout ce que tu as besoin dans les moments comme ça. Franchement, je vais te dire un truc. Des fois, s'il vous plaît, quand les gens souffrent, ne venez pas avec votre bonne morale. Hein? Oui? Apprenez à vous taire. Et dites à la personne, si tu veux, on passe juste un temps dans la présence de Dieu. Amen. Amen. Nous sommes un royaume de prêtres, la Bible, elle dit. Et le mot prêtre, en hébreu, ça veut dire des ponts entre le ciel et la terre. Parfois, tu as ton problème qui est là. Et tu as le ciel qui est là. Et il va falloir faire le pont entre les deux. Et c'est la louange qui fait ça. C'est la louange qui est le pont. Les prêtres, c'est ceux qui faisaient tout ce qu'est l'adoration. Amen. Vous êtes avec moi dans l'Ancien Testament? Des fois, pour toucher le ciel, il faut juste louer en fait. Amen. Paul et Silas, on va finir avec ça. Ils vont louer en prison. Et dans l'histoire, il est marqué quoi? Que leurs chaînes tombent. Mais les chaînes de qui d'autre? Tous les autres prisonniers. Et de qui d'autre? Leur ennemi, le gardien. Il le sauve. Et de qui d'autre? La famille du gardien. Et quand ils sortent de prison, ils vont se positionner devant la justice en disant « Hey, vous nous avez mis en prison, on est des Romains, vous n'auriez pas dû. » C'est-à-dire qu'ils vont se mettre... Écoute, j'ai pas mis le début du verset. Paul et Silas, ils sont en prison, mais avant d'aller en prison, tu sais ce qu'ils leur ont fait? Ils les ont matraqués. Donc ils ont peut-être des bleus partout, ils ont peut-être des doigts cassés, et ils sont attachés, la Bible elle dit attachés. T'as déjà vécu ça dans ton âme? Ouais, tu sais très bien. Et là, ils vont sûrement chanter comme ça. Seigneur, tu combats pour moi, Dieu la victoire. Et paf, les chaînes elles tombent en toi. Et paf, de chez les voisins à côté. Et paf, et paf, et paf. Et même chez ton ennemi, qui t'a mis en prison et qui t'a tapé sur la gueule. Ta louange, elle va aller chez lui comme ça. C'est des lois spirituelles. C'est des lois spirituelles. Loue Dieu. Ton âme, elle n'a pas envie. Elle n'aura pas envie. Elle n'aura pas envie. Tu viens de te faire casser la figure et ton ennemi, il garde le portail, il est à 2 mètres devant toi. Tu as déjà eu ton ennemi là devant toi? C'est chaud ça. C'est chaud. David, c'est un guerrier dans la Bible. Il y en a d'autres. Il y a Samson, il y a qui d'autre? Il y a des grands rois, Salomon et tout ça. Il y en a beaucoup qui finissent mal. Vous êtes d'accord avec moi, hein, dans la Bible? David, c'est un guerrier qui tient. Parce que c'était un adorateur. Si tu adores, tu gagneras tes batailles. Il y a plein d'autres guerriers dans la Bible, plein de personnes, et c'est marqué qu'ils finissent mal. Tu peux être un super chrétien, tu peux connaître ta Bible, tu peux être intelligente, belle, jouer de la guitare, tout ce que tu veux, bien prêcher et tout. La Bible, elle dit que Dieu recherche des adorateurs.
adorateur en esprit et en vérité. Il faut que tu sois un adorateur. Et quand tu adores, tu es pleinement dans la victoire. Pleinement. Les craintes se calment, il est marqué dans le passage, quand Jésus marque sur l'eau, ils ont tellement peur, mais leurs craintes vont se calmer. D'autres verront le miraculeux dans ta vie et voudront aussi le vivre avec toi, parce qu'après, Pierre, qu'est-ce qu'il va dire? Jésus, est-ce que moi aussi je peux marcher sur l'eau? J'aimerais te demander quelle libération es-tu en train de vivre? Demande au Saint-Esprit, est-ce que tu es en manque d'être désespéré? Est-ce que tu es quelqu'un qui a ses béquilles? Est-ce que tu es quelqu'un qui crie pas à Dieu parce qu'au bout du compte, tu arrives quand même à jouer sur les deux plans? Est-ce que Dieu est en train de former Christ en toi? Demande à Dieu, Seigneur, je ne suis pas libre. Quel mensonge est dans ma vie qui permet à l'ennemi de construire sa tour? Est-ce que Dieu t'appelle à être un sauveteur en mer? Est-ce que, là, dans ton esprit, tu sais que ce que tu combats n'est pas que dans ta vie, mais aussi dans ta famille? Tu as du mal à parler? Est-ce qu'il se peut que dans ta famille, il y ait d'autres membres de ta famille qui ont du mal à parler? Tu as une certaine maladie, est-ce que d'autres membres dans la famille ont la même maladie? Tu n'as pas envie d'être le précurseur qui ouvre la porte pour que tout le monde soit libre? Et le dernier point, tu vas me dire, ah Johanna, je suis désespérée, me la joue pas à l'envers. Johanna, j'ai Christ en moi. Johanna, je m'occupe des autres. Alors loue Dieu. Loue Dieu. Loue-le jusqu'à ce que... Loue-le le jour et la nuit. Loue-le. Tu peux me mettre le piano, s'il te plaît, Martial. Au début, quand tu vas louer, comme ça va pas. Parce que tu es dans un vrai combat spirituel. Ça va être tout simple, tu vas faire comme ça. Mais tu vas continuer. Et ça va commencer à prendre forme. Vous êtes avec moi? Soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne à toi, la puissance à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Yeshua. Yeshua.
Yeshua, tu tiens tes promesses. Oh, 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 oh. Peuple de Dieu, tu peux faire mieux que ça. Loue ton Dieu. Loue ton Dieu de tout ton cœur, même si ta chair ne veut pas. Oh, ra, ra, ba, 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 soyo, ro, bo, bo. Ah, Yeshua. À toi, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. À toi, soit le règne, à toi, la puissance, à toi, soit la gloire pour toujours. Amen. Amen. Soria ba yeshe ya baba ya la ba soro bo soye ke ya baba 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 soyo robo soye ya la baba baba sanda ya baba 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 soyo sheye ya la baba baba sande rebe korobo soyo sheye ya la baba baba seye rebe. Loue en présence de tes ennemis. Loue Dieu de tout ton cœur. Soya baba yelele la la mama soya le ya la mama ya soyoro à toi Seigneur, à toi l'honneur, même si je ne comprends pas, tu règnes Seigneur. Oh là